y a une situation dramatique, déplorable. On a le droit de dire que la situation est dramatique, mais pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. La ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, soutient une proposition de loi de Caroline Yadan, vous savez, la nouvelle Meilleure Habib, qui vise entre autres à censurer l'usage jugé abusif du mot génocide. Aurore Bergé, qui a une expertise indéniable en qualification de crime contre l'humanité, puisqu'avant de devenir ministre, elle était directrice de clientèle dans la pub, pense que ça serait une falsification de l'histoire. Mais si vous permettez, dans un souci d'objectivité et pour assurer une pluralité des points de vue, voyons ce qu'en pensent les historiens et autres universitaires spécialistes des génocides, à commencer par les Israéliens eux-mêmes. Amos Goldberg, historien spécialiste de l'Holocauste et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, déclarait dans une interview au Monde en octobre 2024 « Ce qui se passe à Gaza est un génocide parce que Gaza n'existe plus. Il y décrit une logique de destruction totale, parle de famine organisée, de déshumanisation systématique des Palestiniens, et considère que ces éléments établissent un schéma génocidaire au sens du droit international. Du côté américain, Omer Bartov, professeur à Brown University et l'un des plus grands spécialistes mondiaux des génocides, a signé une tribune dans le New York Times le 15 juillet dernier intitulée « Je suis un spécialiste du génocide, j'en reconnais un quand j'en vois un ». Il affirme clairement qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien. Et si vous pensez qu'on exagère, sachez que John Mearsheimer, référence mondiale en relations internationales et classé parmi les chercheurs les plus influents de ces dernières années, a lui-même déclaré mi-juillet que les Israéliens ressemblent aux nazis. Alors voilà, au pays de Charlie et de la liberté d'expression, on pourrait bientôt ne plus avoir le droit de qualifier correctement le génocide le plus documenté de l'histoire. Mais pourra-t-on encore dire que le ciel est bleu ?